Mon mois préféré arrive à son terme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé non seulement de vous plonger dans les traditions païennes et chrétiennes qui ont façonné Halloween, mais aussi de vous raconter une histoire particulière, celle d'une femme oubliée par le temps. Une femme dont les croyances et les pratiques ont traversé les siècles, même si elle a été condamnée pour cela. Tout d'abord, les racines d'Halloween remontent à l'ancienne fête celtique de Samhain, célébrée par les Celtes il y a environ 2000 ans, dans les régions qui sont aujourd'hui le nord-est de l'Europe. Cette célébration marque la fin de l'été et des récoltes, ainsi que le début de l'hiver, une période souvent associée à la mort. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des légendes sur le fait que des frontières entre le monde des vivants et celui des morts deviennent, permettant aux esprits morts de revenir sur Terre. Pour se protéger de ces esprits malveillants, ils allumaient des feux de joie, portaient des costumes effrayants et faisaient des offrandes. Ensuite, au 8e siècle, pour surplanter les rites païens, l'Église catholique a instauré la Toussaint, le 1er novembre, une fête dédiée à tous les saints, connus et inconnus. La veille de cette fête, le 31 octobre, était appelée All Hallows Eve, la veille de la Toussaint, qui au fil du temps est devenue Halloween. L'immigration massive des Irlandais et des Écossais aux États-Unis au 19e siècle a joué un rôle clé dans la popularisation d'Halloween en Amérique du Nord. Ces immigrants ont apporté avec eux des traditions telles que la sculpture des lanternes dans des navets ou des citrouilles, connues sous le nom de Jack-o'-lanterns, et le trick-or-treating, ou la quête des bonbons. Aujourd'hui, Halloween est une fête largement commerciale et populaire, célébrée avec des costumes, des décorations effrayantes, des fêtes, des films d'horreur et des activités telles que le trick-or-treating. Si ces racines sont anciennes, la version moderne d'Halloween a évolué pour devenir une célébration de la créativité et de l'amusement, tout en conservant un lien avec le thème de la mort et du surnaturel. Maintenant, je vais vous parler d'une femme mystérieuse, dont le nom s'est effacé au fil des siècles, si bien qu'elle-même ne s'en souvient plus. Connue seulement sous l'appellation de la veilleuse des bois, elle est l'ombre d'un passé oublié, le vestige d'un héritage ancien et redouté. Cette femme était une descendante d'immigrés venus d'Europe du Nord, fuyant les persécutions pour les croyances et pratiques ancestrales. Sa famille, ancrée dans les traditions anciennes, avait soigneusement préservé ses rites au cœur des terres sauvages du Nouveau Monde. Mais ce nouveau territoire, censé offrir une chance de renouveau et de liberté, s'est vite avéré tout aussi hostile que l'Europe. Les superstitions, la peur de l'inconnu et la haine des différences ont suivi les colons. Les pratiques de la famille, bien qu'innocentes et centrées sur le respect de la nature, la guérison par les plantes et la célébration des cycles de la vie, furent mal interprétées par les voisins méfiants. La rumeur, alimentée par l'ignorance et la peur, se répandit que ces rituels étaient l'ordre du diable. Notre protagoniste, porteuse de ce savoir ancien, devint rapidement la cible de cette vindicte populaire. Accusée de sorcellerie, elle fut pourchassée, capturée et, sans procès équitable, condamnée à une mort atroce. Ces derniers mots, alors qu'elle succombait aux flammes, furent une malédiction pour ceux qui l'avaient trahie, mais aussi une promesse, celle de veiller sur les siens tant que leurs croyances persistent. Aujourd'hui, cette femme hante les bois entourant la ville qu'elle habitait autrefois. Cependant, contrairement aux légendes effrayantes qui circulent sur elle, la veilleuse des bois ne cherche pas la vengeance. Elle arpente ses forêts pour tenir sa promesse. Au fil des siècles, elle a observé les descendants de ceux qui l'ont trahi, mais surtout, elle a constaté que les traditions de sa famille n'ont pas disparu. Bien que dissimulées et transmises en secret, elles vivent encore portées par des jeunes initiés curieux et respectueux du passé. Au début, son esprit tourmenté cherchait à avertir ces jeunes gens, à les éloigner de ce chemin périlleux afin qu'ils n'endurent pas le même sort qu'elle. Mais au fil du temps, la veilleuse des bois a changé. Elle a vu que le temps avait évolué et que ses pratiques n'étaient plus autant condamnées comme autrefois. Alors, au lieu de détourner les jeunes âmes, elle a commencé à les guider. Elle leur révèle les secrets cachés dans la nature, leur enseigne des rituels oubliés et leur offre sa protection contre les forces malveillantes qui rôdent encore. Ainsi, la veilleuse des bois est devenue plus qu'un simple fantôme. Elle est la gardienne d'un ancien savoir,
une alliée des jeunes praticiens modernes et un lien vivant entre le passé et le présent. Vous devez sûrement vous demander pourquoi elle ressemble beaucoup plus à un fantôme qu'à une sorcière. Simplement parce que sa mort a été tragique, comme je vous l'ai dit. Elle est morte d'une mort atroce. Et du coup, pour éviter d'infliger cette vision aux personnes qu'elle rencontre, elle avait décidé de mettre un drap sur son visage afin de se cacher. Et au fil du temps, avec les jeunes gens qu'elle rencontrait, elle a décidé de faire en sorte que ce drap soit un peu plus comique que dramatique. Et donc, voilà le fantôme d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette peinture vous plaît aussi. Si c'est le cas, mettez un petit cœur noir en commentaire. Et puis vous pouvez trouver d'autres de mes œuvres sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Et je vous mets une playlist spéciale Halloween. Bye bye!